secrétaire général Tolom a inauguré ce jeudi à Hanoï le 11e plénum du comité central du 13e exercice qui se poursuivra jusqu'au 12 avril. Les entreprises vietnamiennes cherchent à profiter des accords de libre-échange les assignés pour diversifier les marchés d'exportation. Grâce à la reprise de nombreux vols directs, le nombre de touristes russes choisissant le Vietnam comme destination de vacances a de nouveau augmenté. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tolom a inauguré ce jeudi 10 avril à Hanoï le 11e plénum du comité central du 13e exercice qui se poursuivra jusqu'au 12 avril. Cette réunion stratégique abordera deux axes majeurs, la réorganisation du système politique et administratif vietnamien et les préparatifs du 14e congrès national du parti ainsi que des élections de 2026. Dans son discours d'ouverture, le chef du parti a souligné que la réorganisation des unités administratives est un projet historique. Ce travail vise à mieux servir le peuple avec une vision sur au moins 100 ans. En préparation du 14e congrès national du parti, le bureau politique a ordonné une révision et une mise à jour complète des politiques essentielles au développement national. Le bureau politique présentera également un rapport sur la situation nationale et internationale, ainsi que sur les avancées en matière de développement scientifique, d'innovation et de transformation numérique du pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé cet après-midi à Hanoï la 4e réunion avec les ministères et les secteurs concernés afin de discuter du développement d'un commerce bilatéral équilibré et durable avec les États-Unis. Les interventions lors de la réunion ont souligné que le Vietnam avait réagi de manière proactive, rapide, flexible, appropriée et efficace. Concernant les prochaines étapes, le Premier ministre a demandé une surveillance étroite de l'évolution complexe de la situation actuelle avec la mise en œuvre rapide de propositions de solutions. S'agissant de l'objectif global, le Premier ministre a exigé de continuer à stabiliser la situation intérieure, à aider les habitants et les entreprises à s'adapter de manière flexible à la nouvelle conjoncture et à réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul marché. Il a également souligné la nécessité de promouvoir l'attraction d'idées de qualité, de stabiliser la macroéconomie, de stimuler la croissance économique, de contrôler l'inflation et de garantir les grands équilibres de l'économie. Le président américain Donald Trump a annoncé une suspension de 90 jours pour des droits de douane réciproques pour plus de 75 pays et territoires actuellement engagés dans des négociations commerciales avec les États-Unis. Bien que les droits de douane de 10% en guise de représailles soient maintenus, dans le cadre de sa visite aux États-Unis en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général Tolom pour discuter des questions économiques et commerciales bilatérales, le vice-premier ministre Ho Đức Phước a rencontré dans l'après-midi du 9 avril à Washington le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Le vice-premier ministre a affirmé que le Vietnam souhaitait travailler avec les agences américaines compétentes pour concrétiser le contenu de l'échange du 4 avril entre les dirigeants des deux pays, notamment en négociant un accord commercial bilatéral qui offrirait un cadre stable à long terme. De son côté, Jamieson Greer a confirmé l'importance que Washington accorde à ses relations avec Hanoï et a approuvé l'idée d'entamer des négociations sur un accord commercial réciproque, incluant des dispositions tarifaires. Les exportations du Vietnam sont confrontées à de nombreux nouveaux défis, notamment après les ajustements de la politique commerciale des États-Unis. Cette décision devrait avoir un impact significatif sur les principales industries d'exportation du Vietnam dans les temps à venir. Malgré les difficultés, les entreprises doivent réagir avec prudence.
Les 17 accords de libre-échange déjà signés sont considérés comme une opportunité pour les entreprises de diversifier les marchés et de promouvoir le commerce dans le temps à venir. Après le 10 avril, la quantité de marchandises exportées par cette société vers le marché américain diminuera fortement, passant de 60% à 40%. L'objectif est de tester le marché américain. Elle s'étendra également sur des marchés tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est nouveau marché pour les pamplemousses et les citrons sans pépins. Les ventes sont très bonnes. L'Australie est très friande de fruits de la passion. Nous exporterons bientôt du pamplemousse vers l'Australie et la Chine. Un autre produit qui rencontre des difficultés avec les nouvelles réglementations sur les taux d'imposition est celui des fruits de mer. Cependant, avec le dernier accord de libre-échange environ entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, l'industrie des fruits de mer a élargi son marché. C'est un bon signe. Depuis de nombreuses années, le Moyen-Orient est également un marché qui nous intéresse et sur cette base, les produits de la mer auront de nombreuses opportunités dans les prochaines années. Le VFTA est un accord historique et est devenu un catalyseur important pour le commerce et l'investissement entre l'Union européenne et le Vietnam. Du point de vue du Vietnam, le VFTA a entraîné une croissance des exportations et des investissements directs étrangers au Vietnam. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam n'a profité que de 30% des opportunités offertes par les accords de libre-échange. Plus récemment, cette agence a également annoncé l'indice FTA sur le niveau de mise en œuvre des engagements envers les accords de libre-échange de 63 provinces et villes. Cela crée une dynamique pour promouvoir la réforme administrative et aider les entreprises à optimiser les opportunités offertes par les accords de libre-échange. La banane a dépassé le durian et est devenue le deuxième fruit le plus exporté du Vietnam au premier trimestre de cette année. Les exportations de bananes ont atteint près de 72 millions de dollars. Cette évolution est en partie due aux exigences d'importation plus strictes actuellement imposées au durian. Les bananes vietnamiennes progressent considérablement sur le marché mondial avec des exportations vers plus de 135 pays. Les principaux importateurs sont la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et Singapour. Le Vietnam a également dépassé les Philippines pour devenir le premier fournisseur de bananes du marché chinois. Rien qu'en 2024, le Vietnam a exporté 625 000 tonnes de bananes vers la Chine, soit 37% des importations totales de bananes du pays. Les performances économiques du premier trimestre ont été marquées par une baisse du volume des exportations de nombreux produits agricoles, mais la valeur a augmenté de manière significative. Cela reflète une amélioration notable de la qualité des produits. Le poivre illustre cette tendance, enregistrant une hausse de 38% de sa valeur à l'exportation par rapport à la même période de l'an dernier. Après transformation, les produits à base de poivre sont soumis à un criblage dans un détecteur de métaux allemand, capable d'éliminer les plus infimes fragments métalliques. Avant cette étape, les matières premières sont stérilisées grâce à une technologie néerlandaise à la vapeur. Cette adoption rapide de cette technologie de pointe permet à l'entreprise de conquérir de nombreux marchés internationaux. La récolte de cette année étant retardée, les activités reprendront progressivement à partir d'avril. Nous prévoyons de bonnes ventes ce mois-ci. Avec la baisse des stocks de poivre, les prix devraient augmenter régulièrement tout au long de l'année. Les États-Unis et la Chine restent les deux principaux marchés d'exportation du poivre vietnamien. Bien que le poivre et les épices représentent un segment de marché plus restreint que les autres produits agricoles, ils sont très stables car chaque repas a besoin d'être assaisonné. Le nombre d'amateurs de cuisine épicée ne fera que croître. Le Vietnam devrait renforcer ses liens avec les acheteurs et les distributeurs pour pénétrer davantage le marché chinois. Actuellement, il n'existe aucune information officielle concernant le taux de taxe américain sur le poivre et les épices, à l'exception d'un droit de douane minimum confirmé de 10%. Par conséquent, les exportateurs doivent rester proactifs et diversifier leur marché. Le Vietnam et les autres exportateurs de poivre doivent maintenir leur productivité sans étendre leur zone de culture. Des marchés comme l'Europe continueront d'imposer des normes techniques et de durabilité plus strictes.
Le Brésil est devenu le principal concurrent du Vietnam sur le marché mondial, en cassant les prix et en adoptant rapidement de nouvelles technologies. Cette concurrence croissante souligne la nécessité pour le Vietnam d'investir dans la science et la technologie pour maintenir et accroître sa part de marché. Le prix d'exportation du riz brisé à 5% du Vietnam est revenu à la barre des $400 la tonne, presque égal au prix de la Thaïlande et supérieur à celui de l'Inde. Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation, le marché du riz est à nouveau animé depuis 2 semaines. Cela crée davantage d'incitations pour les producteurs de riz. Chaque année, cette entreprise exporte environ 120 000 tonnes de riz vers 2 marchés principaux, les Philippines et la Chine, et en partie vers le marché intérieur. Au cours de la récolte d'hiver-printemps 2024-2025, cette entreprise stocke environ 16 000 tonnes de riz et plus de 12 000 tonnes de paddy. Les signaux du marché sont très positifs. Après que le prix a fortement chuté, nous nous sommes concentrés sur les achats pour stabiliser les prix. Nous réalisons actuellement un bénéfice, mais il n'est pas aussi bon que prévu. Nous nous attendons à ce que les prix augmentent de 10 à $50 la tonne. La récolte d'hiver-printemps est pratiquement terminée. La quantité de riz restant est très faible, donc la pression de consommation n'est pas aussi grande qu'avant. La récolte été-automne aura lieu en juillet et août. On s'attend donc à ce que les prix soient meilleurs. Le prix du riz blanc parfumé est passé de 500 à $510 la tonne. Les entreprises s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter pour le riz blanc parfumé cassé à 5%. Actuellement, sur le marché d'exportation, il existe 3 types de riz. Le riz ordinaire, le riz de haute qualité et le riz premium. Le Vietnam exporte principalement du riz de haute qualité, 60 à 70%, et du riz premium pour 15%. Les statistiques montrent que le riz parfumé du Vietnam jouit de la confiance des clients. C'est un avantage qui aide le riz vietnamien à maintenir sa part de marché et son prix. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les pêcheries vietnamiennes sont confrontées à un obstacle technique de la part des États-Unis. La loi sur la protection des mammifères marins qui s'applique à 12 professions de la pêche. Les produits de la mer seront interdits d'importation aux États-Unis à partir du 1er janvier 2026 s'ils ne répondent pas aux exigences. Ces dernières années, les pêcheurs vietnamiens ont fait des efforts pour protéger les animaux marins pendant le processus de pêche. Dans les temps à venir, le Vietnam devra disposer de solutions plus drastiques pour répondre aux exigences et protéger durablement les ressources marines. Les pêcheurs vénèrent les baleines. Lorsque les baleines meurent et s'échouent sur le rivage, les pêcheurs les enterrent et les vénèrent dans des tombeaux d'eau. Cet endroit conserve encore des squelettes de baleines dans la tradition des villageois de la mer. Les baleines ou les mammifères marins ont toujours été protégés par les pêcheurs. Nous avons des temples et des sanctuaires pour vénérer les baleines et les animaux marins. Nous les enterrons soigneusement. Durant le processus d'exploitation, les pêcheurs sont toujours soucieux de protéger les mammifères marins. Mais la nouvelle exigence concerne davantage de moyens de protection des mammifères marins. Récemment, l'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis a demandé au Vietnam de fournir d'urgence des preuves supplémentaires et des progrès dans la mise en œuvre de plans de gestion de 12 professions de pêche, parmi elles la pêche au thon. Le marché américain représente 35% du chiffre d'affaires total des exportations de thon du Vietnam. Par conséquent, les obstacles techniques aux réglementations de protection des mammifères marins
constitueront un défi pour les exportations de fruits de mer du Vietnam vers les États-Unis. Les pêcheurs doivent être très prudents pour ne pas attraper de mammifères marins. S'ils sont pris dans les filets, nous devons les relâcher. Ce processus nécessite l'enregistrement d'images. Nous pouvons acheter des dispositifs anti-dauphins pour éviter de les attirer dans les filets. Récemment, le Vietnam a mis à jour et complété des preuves fiables et des résultats de mise en œuvre des recommandations pour les pêcheries afin de démontrer des résultats équivalents aux exigences américaines. Dans le même temps, les pêcheurs renforcent également les mesures de protection des animaux marins pour surmonter les obstacles aux exportations de fruits de mer. Plusieurs sites emblématiques de la province septentrionale de Quảng Ninh, dont la baie de Hạ Long, sont présentés dans le clip Victory Born in Vietnam du Quarter Born, publié par le journal Nhân dân Le Peuple et IB Group Vietnam. Le clip vise à mettre en œuvre la valeur, la richesse historique, culturelle et naturelle du pays, contribuant ainsi à la promotion du tourisme vietnamien. La vidéo présente des images emblématiques telles que le lever du soleil sur la mer, la vie des pêcheurs dans leur village flottant et les sites naturels uniques de la baie d'Along. Ces visuels étouffants associés à la performance du Quarter créent une magnifique représentation de ce site naturel exceptionnel classé en 1994 et 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après une longue période de stagnation, le nombre de touristes russes choisissant le Vietnam comme destination de vacances a commencé à augmenter ces derniers mois. La reprise de nombreux vols directs a permis au Vietnam d'attirer davantage de visiteurs russes. De beaux paysages, des prix abordables, une cuisine diversifiée, de nombreux produits attrayants et une qualité de service de plus en plus améliorée sont les facteurs qui attirent les touristes au Vietnam. Selon les statistiques, les voyages de groupe au Vietnam ont augmenté de 9% en février par rapport à janvier et de 5% en mars. Actuellement, de nombreuses compagnies aériennes russes opèrent des vols directs entre les villes russes et vietnamiennes avec une fréquence de 2 à 3 vols par semaine. Les vols directs entre Hanoï et Moscou devraient reprendre le 8 mai. Le Vietnam est une destination choisie par de nombreux touristes russes. Récemment, le nombre de touristes russes réservant des voyages au Vietnam est en augmentation. Outre Nha Trang et Pho Quoc, les touristes russes aiment également Phan Thiet, Ho Chi Minh Ville et Hanoï. Actuellement, le prix moyen d'un circuit de 7 jours au Vietnam est d'environ 1 500 $, billets d'avion et hôtels compris. Outre son paysage naturel majestueux, le Vietnam attire également les touristes russes grâce à ses infrastructures de qualité, ses prix abordables, sa cuisine diversifiée et ses nombreux services touristiques attractifs. J'ai visité le Vietnam 2 fois. Je suis très impressionnée par la beauté naturelle, les belles plages et la cuisine délicieuse. Je reviendrai certainement au Vietnam car c'est une destination idéale pour voyager. La publicité joue également un rôle important dans la décision des Russes de choisir une destination touristique. J'ai entendu dire que le Vietnam possède de belles plages, des gens sympathiques et hospitaliers, une nourriture délicieuse et bon marché. J'espère avoir l'occasion de visiter le Vietnam bientôt. Le Vietnam a de nombreuses opportunités pour attirer un grand nombre de touristes russes. Le pays doit moderniser ses infrastructures, améliorer ses services et diversifier ses produits touristiques pour attirer davantage de touristes étrangers, notamment russes. Le Vietnam fait partie des 10 plus grands consommateurs de café. En moyenne, un Vietnamien consomme environ 5 à 6 kg par an. À Hanoï, la capitale du Vietnam, la culture du café a apparu il y a 75 ans. En plus de ses sites historiques et culturels, Hanoï est une destination incontournable pour ceux qui aiment la riche saveur du café, avec un choix de quelques 40 000 boutiques de café à leur choix. Découvrons sans plus tarder l'histoire et les saveurs uniques du café de Hanoï.
Des tasses de café imprégnées de culture traditionnelle, combinées à une infusion créative et à l'ambiance branchée créée par la jeunesse, toutes ces qualités contribuent au mélange unique de saveurs traditionnelles et modernes du café de Hanoï. Giang Café est l'un des cafés les plus connus de Hanoï. Son café aux œufs reflète la créativité des Hanoïens dans l'art du café. À partir d'une idée créative, en ajoutant une saveur légèrement unique, comme le jaune d'œuf, Giang Café a maintenu sa réputation pendant plus de 75 ans. Nguyễn Ngọc Tiến est un écrivain qui a passé plus de 30 ans à faire des recherches sur le vieux Hanoï et a apporté une contribution significative à faire découvrir les traditions du café de la capitale. Le premier café est apparu dans la rue Chan Tien. Cette rue s'appelait autrefois rue An Cam, ce qui signifie la rue spécialisée dans l'incrustation de nacre. Le café s'appelait Bray, la propriétaire était une Française. Mais à son ouverture, il ne servait pas les Vietnamiens mais les soldats, officiers et fonctionnaires français. La tendance à boire du café a vraiment commencé dans les années 1930 à 1940. La classe moyenne était plus grande, il y avait de grands capitalistes. Des riches et beaucoup de gens ayant étudié à l'étranger en France et en Europe sont revenus. À cette époque, pour eux, le café était une boisson très familière et boire du café. Alors, quelle est la différence entre une tasse de café français et celle à la vietnamienne? Tous les Vietnamiens qui boivent du café en Europe savent que le café européen est généralement très dilué. Cependant, le café vietnamien est plus fort. À Hanoï, on plaisante souvent qu'on boit du café pour son essence, et pas seulement pour sa saveur. C'est pourquoi le café à Hanoï est traditionnellement très fort jusqu'à aujourd'hui, ce qui implique l'utilisation d'une grande quantité de café filtre. De plus, les Hanoïens ajoutent un peu de beurre. Ils trempent une petite quantité de beurre dans le café à l'aide d'un cure-dent, ce qui lui donne un goût légèrement crémeux. Plus important encore, le beurre flotte à la surface du café et, sous la lumière du soleil, on peut le voir scintiller. C'est très intriguant, c'est une caractéristique unique de Hanoï. Le café de Hanoï en général et le café aux œufs en particulier ont atteint un public mondial depuis l'ouverture d'un magasin à Yokohama au Japon en 2018. La chaîne CNN a également fait l'éloge de cette spécialité de Hanoï. Tout a commencé avec une petite variante du café traditionnel, une boisson encore inconnue des Vietnamiens. Elle est aujourd'hui devenue une culture du café qui attire l'attention des amis internationaux. L'héritage du café vietnamien a été préservé au cours de 8 décennies. De nos jours, la culture du café a beaucoup changé, plus proche du monde, grâce à la créativité des jeunes. Si l'ajout d'éléments culinaires comme des œufs, de la noix de coco et du sel au café peut sembler étrange aux étrangers, c'est en fait une pratique courante parmi les baristes vietnamiens pour créer des saveurs de café nouvelles et excitantes. Cette méthode d'infusion peut clarifier la saveur des graines de café et attirer un public plus large de clients qui peuvent initialement ne pas être familiers avec le goût dur et amer du café. Café au lait de coco, café aux œufs, café salé, ces variations intriguent beaucoup les touristes. De nombreux visiteurs me demandent s'ils peuvent emporter la recette du café au lait de coco. Récemment, pendant l'hiver, j'ai ajouté du gingembre au café. Cela le rend plus chaud, c'est une boisson parfaite pour la saison froide. Quand les touristes finissent leur tasse de café et qu'ils me saluent par un pouce levé, me disent « OK » ou « délicieux », je suis très heureuse parce que je contribue à faire aimer le café vietnamien aux amis internationaux. La diversité des saveurs du café a rendu la culture du café de Hanoï spéciale, étroitement liée à la créativité des Hanoïens en ce qui concerne leur boisson caféinée préférée. Après 80 ans, la culture du café à Hanoï, autrefois réservée à la classe supérieure, est devenue plus accessible au grand public. Maintenant, avec une variété de saveurs, tout le monde peut en profiter encore plus. En fin du journal, voyons les prévisions météo.
C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.